Nous sommes réunis aujourd'hui pour saluer l'audace, mais aussi le courage et la ténacité qui ont permis d'éviter ce qui aurait pu être la plus grosse abomination commise par l'homme. En ce 2 juin 2416, nous interrompons vos activités pour un flash info exceptionnel. Le phénomène des fausses couches tardives est devenu alarmant. 75% des bébés ne survivent pas à la grossesse. Une analyse génétique a révélé une inhibition de l'expression du gène PAF3 chez les fœtus issus de ces fausses couches. Face à l'impuissance de la médecine actuelle, le Conseil des grands médecins a pris une grande décision. Afin de comprendre et de lutter contre ce fléau qui met en péril l'humanité, ils ont décidé de reprendre des recherches expérimentales sur le développement embryonnaire. Ils vont en effet étudier le développement de fœtus humains atteints. La date de la première expérimentation sera annoncée dans les jours qui viennent. De l'expérimentation humaine. Mais comment peuvent-ils envisager une abomination pareille? C'est pas possible. Non, il doit exister d'autres solutions. D'autant que les recherches en biologie du développement existaient encore. Comment faisaient-ils? J'ai trouvé le modèle animal idéal, le xénope. Il s'agit d'une grenouille d'Afrique du Sud. Ces embryons, très nombreux, se développent dans l'eau de manière rapide et sont très faciles à manipuler. La grenouille possède de nombreux organes et tissus dont le développement et la fonction sont comparables à l'homme. C'est le modèle animal idéal pour avoir des réponses rapides sur cette maladie. Il faut tout d'abord reproduire ce qui se passe chez l'homme, c'est-à-dire inhiber l'expression du gène PAF3. Pour cela, nous allons injecter très précocement dans les embryons une molécule qui, en se fixant sur PAF3, va l'empêcher de s'exprimer. Ensuite, nous allons suivre toutes les étapes de leur développement afin de détecter d'éventuelles anomalies. Nous pourrons aussi déterminer quels organes et tissus sont affectés et quelles étapes de leur formation sont perturbées. Alors que le mouvement social de contestation s'intensifie, le Conseil des médecins a annoncé avoir trouvé le premier cobaye humain. Il s'agit d'une jeune femme sans ressources qui a accepté contre une importante somme d'argent d'offrir son futur enfant à la science. Cette première expérimentation humaine aura lieu dans 2 mois. Nous allons retrouver notre envoyé spécial. Claire, quelles sont les réactions dans la rue? Beaucoup de colère, d'indignation et d'effroi, ici même devant le siège du Conseil des médecins. Je suis ici en présence de 2 jeunes chercheuses qui proposent une toute autre solution pour comprendre et guérir cette maladie. Pourriez-vous nous expliquer? Nous sommes en train de développer une alternative à l'expérimentation humaine. Mais la mise au point est longue. Nous avons besoin de temps. Chers médecins, si vous nous entendez, vous pouvez encore tout arrêter. Nous avons la solution. Donnez-nous du temps. Voyons ces embryons. Dernier espoir. L'acharnement de ces 2 jeunes chercheuses s'est révélé payant. Elles ont en effet réussi à reproduire chez les embryons de grenouilles tous les symptômes observés chez les fœtus humains atteints. Leurs recherches poussées ont abouti à une caractérisation fine des mécanismes impliqués dans ce processus pathologique. Ceci a enfin permis de développer une solution thérapeutique efficace. Ce qui vient de se passer montre bien l'absolue nécessité de poursuivre la recherche expérimentale, mais dans le respect des lois et du code éthique en particulier qui se doit de gouverner toute recherche.